Tu sais que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Déclare ces choses. Tu sais que à cause de l'amour de Dieu pour toi, il t'a destiné à la gloire. Déclare que tu es destiné à la gloire de Dieu. Surtout, ne te dis pas que si tu dis j'ai ça comme problème, tu vas avoir des solutions. Non, du tout. Déclare ces choses que Dieu a dit te concernant. Qui est-ce que tu es en Christ? Tu es un héritier. Déclare cela. Déclare que tu as la vie de Dieu en toi. Déclare que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je suis juste en train de te donner des formules. Ça, c'est ce que tu devais faire quand tu es en période de difficulté, de grand stress. Ne te dis pas que en criant au secours, tu vas t'en sortir. À qui tu vas crier au secours? Qui va t'aider? Celui qui est en toi. Et celui qui est en toi t'a donné sa parole. Sa parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois la déclarer nuit et jour. Tu passes par des crises, que ce soit financier, que ce soit ta santé, que ce soit, peu importe le problème, que ce soit même relationnel, je sais pas, peu importe, et que ce soit même un problème interne, commence à confesser, déclarer ces choses que Dieu a en provision dans sa parole pour toi. Déclare que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Déclare que tu as la vie de Dieu en toi. Déclare que celui qui est plus grand vit en toi. Déclare que Dieu t'aime. Déclare ces choses et tu verras le changement. Je sais que pour beaucoup de personnes, lorsqu'elles passent par des moments difficiles, elles attendent toujours qu'on puisse être auprès d'elles avec des mots comme « t'inquiète pas, ça va aller ». Je vous assure, j'ai essayé ça, ça ne marche pas. Tu peux rester sûr, t'inquiète pas, ça va aller. 10 ans, ta vie ne va pas bouger quoi. Rappelle-toi même également les prophéties qui ont été faites à ton égard. Certainement, on a dit de toi que tu allais réussir dans la vie. Et ça fait des années, ta vie ne décolle pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas répété ces paroles, tu ne les as pas déclarées. Tu n'as pas pris ces paroles et tu as commencé à déclarer « Ma vie est un succès, je n'échoue pas. Ce que Dieu a dit me concernant s'accomplit. » Essaye ça. Vous savez, c'est difficile pour certaines personnes de comprendre cela. Dans l'Ancien Testament, il y avait toujours cet épisode où il y avait un prophète qui allait venir à ton aide. Lorsque tu as des difficultés, tu allais consulter Dieu à travers un homme de Dieu pour savoir. Mais sachez que dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça. Ça peut choquer certaines personnes quand je le dis. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin des hommes de Dieu. Écoutez-moi bien, parce que c'est eux qui nous enseignent comment fonctionner. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de chercher qui va t'aider, qui va résoudre tes problèmes. Non. Il est question de vivre et de marcher comme Jésus. Qui était Jésus? Jésus n'a jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. Jésus était l'aide, il était la solution. Jésus était la lumière dans ce monde quand il était là. Et il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu pleures tes problèmes, qu'est-ce que va dire un païen? Qu'est-ce que va dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Comment tu pourras encourager quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a des problèmes? Si toi qui as Dieu, quand tu as des problèmes, tu cries, tu pleures. Il est temps qu'on change un peu la manière par laquelle on voit les choses. Et c'est pour cela qu'on est dans des problèmes pendant de nombreuses années. Ça fait longtemps que je me plains, mais rien n'a changé. Ça fait longtemps que je sais que je suis appelée à de grandes choses, mais rien n'a changé. Tu dois te poser la question, pourquoi ça ne change pas? Est-ce que je crois à un mensonge? Est-ce que c'est la vérité que ma vie est pour la gloire de Dieu? Si ça ne change pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il faut résoudre ce problème-là. Au lieu de se dire, non, j'espère que ça va aller, par la grâce de Dieu, j'espère. Non. Si ça ne marche pas, si tu as déjà, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et là actuellement, tu es encore dans plus de problèmes qu'avant. Si ça ne change pas, pose-toi des questions. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais que tu n'es pas censé faire. Et je ne parle pas ici de j'ai menti hier, j'ai volé ça. Non, je ne parle pas de ça. Parce que si Dieu devait nous pourvoir à nos besoins, résoudre nos problèmes parce qu'on est bon, franchement. Donc si aujourd'hui tu te retrouves que non,
Ça fait longtemps on dit ça, on dit ça sur toi. Ça fait longtemps on a prophétisé sur toi. Ça fait longtemps toi-même tu as eu des rêves. Mais rien n'est en train de progresser, rien n'avance. Il faut que tu changes et tu fais ce que je suis en train de te dire. Commence à déclarer. Ne dis pas, ah, je suis folle, ou je vais commencer à parler, ou je suis fou, je vais commencer à parler tout seul. Essaye. De toute façon, tu ne perds rien. Il y a tous ces charges qui sont en train de venir. Il y a tous ces problèmes, ces difficultés. Ton corps te fait mal. Il y a tout ça là. Donc, tu as encore ta bouche pour parler. Parle. Dis, je suis un héritier de Dieu. Je suis né pour la victoire. Je suis né pour triompher. Je suis né dans la gloire. Remplace la peur par la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Remplace ces sentiments de peur, ces sentiments de panique, ces sentiments de doute qui est en train de vouloir grandir en toi. Remplace ça par la foi. Comment tu vas remplacer ça par la foi? C'est en déclarant ces paroles, en disant je ne manquerai de rien, en disant je suis fort, je suis plus que vainqueur en Christ. Et tu verras comment tu vas être fortifié de l'intérieur. Tu verras les opportunités venir à toi, où tu seras conduit par le Saint-Esprit à aller vers ces opportunités-là et à réussir. Ne t'assieds pas et dis j'attends que Dieu fasse quelque chose. Il l'a déjà fait. Lève-toi et sors.